Allez, suite à la présentation d'Aston Martin, on se retrouve pour voir un peu les déclarations des pilotes, de Lawrence Stroll aussi, et des dirigeants de l'écurie. Alors voyons, déjà les photos de l'Aston Martin. Alors du vert, hein, ça c'était prévisible. Par contre le liseré rose, c'était un peu moins prévisible. On est tous un peu étonnés. Mais du coup, le partenariat qui se poursuit avec BWT a fait que le liseré rose est toujours présent, puisque BWT, globalement, c'est rose, hein. Donc ils se sont dit, on va quand même mettre du rose. Et je vous avoue que j'aime pas trop parce que ça rend pas très bien avec le vert Aston Martin. Mais bon, après, c'est pas non plus hyper voyant, heureusement. Mais je trouve que ça gâche un peu la livrée globalement de la monoplace. Donc Vettel, hein, évidemment, avec sa casquette. Il a parti à sa casquette, contrairement à Stroll, qu'on le voit là. Voilà pour les photos. Allez, on commence avec Green, qui confirme qu'Aston Martin a repris la suspension arrière de la W11. Alors, pour ceux qui se demandaient est-ce que l'Aston Martin est la Mercedes de 2020, eh bien, elle a repris la suspension arrière, c'est confirmé déjà. Non seulement l'équipe Racing Point a pu faire un vrai bond en performance pure, mais encore elle a pu pour cette année débloquer des évolutions gratuites sans dépenser de jetons en profitant d'une faille réglementaire. C'est ainsi que pour 2020, Aston Martin pourra faire plus évoluer ses monoplaces que McLaren ou Ferrari. Andrew Green, pour la présentation de la MR21, a confirmé que l'équipe avait pu changer gratuitement l'arrière de la voiture en adoptant notamment les suspensions Mercedes 2020, qui avaient marqué une vraie innovation. Oh là là, alors là, je sens que ça va gueuler dans les autres équipes encore, hein. Surtout si Aston Martin fait régulièrement des top 5. Les deux jetons ont pu être investis ailleurs dans la cellule de survie, et ce n'est pas le seul changement sur cette voiture verte, a confirmé le directeur technique de l'équipe. L'année dernière, c'était une nouvelle voiture avec une philosophie de développement complètement différente, et il fallait toujours du temps pour concrétiser le plein potentiel de la voiture. En Formule 1, on n'arrête jamais d'apprendre, et au fil des ans, nous avons beaucoup appris. La MR21 est l'expression de cette courbe d'apprentissage sans fin. La voiture de 2021 étant étroitement liée à celle de 2020, nous devrions commencer la nouvelle campagne avec une bien meilleure compréhension, et nous pouvons viser encore plus haut. La MR21 est étroitement liée à notre voiture de 2020, mais c'est un tout nouveau châssis. Les changements aérodynamiques sont subtils mais visibles, surtout sur le fond plat et autour des pneus arrière. Je ne m'attends pas à des effets significatifs sur certaines routes, mais les voitures seront fondamentalement plus lentes qu'elles ne l'étaient en 2020. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le principal moteur de la performance est l'aérodynamique, donc il y a évidemment une grande poussée du côté de l'aéro. Nous avons remplacé l'arrière de la voiture par la suspension 2020 fournie par Mercedes. Ce sont donc les deux principaux domaines sur lesquels nous nous sommes concentrés pendant l'hiver. Mais en reprenant encore les suspensions de Mercedes, Green ne craint-il pas de relancer le débat, pour ne pas dire de polémique, sur la Mercedes rose? Et est-il en phase avec le nouveau règlement interdisant les copies de F1? Les règles sont très claires sur la façon dont nous pouvons nous mettre à niveau et sur la façon dont nous pouvons fonctionner. Nous avons soutenu ces règles et nous sommes satisfaits des règlements tels qu'ils sont rédigés. Nous n'avons aucune inquiétude quant à la façon dont nous avons développé la voiture pendant l'hiver, donc nous n'avons aucun problème. Nous nous étions déjà engagés pour la suspension à la boîte de vitesse 2020 avant que la réglementation ne soit modifiée. Nous nous sommes donc inquiétés du fait que la voiture pouvait aller dans la mauvaise direction. C'était l'aspect le plus important de ce que nous avons examiné pendant l'hiver, les changements que la FIA a apportés plus tôt que les changements prévus que nous avions déjà mis en place. Et Green s'est-il aussi inspiré des évolutions introduites par Mercedes l'an dernier? Bien évidemment, nous n'avons aucune idée de ce que Mercedes a fait ou était en train de faire. Le concept de la voiture est à 100% Aston Martin. Ouais, et la direction initiale qui a été fixée il y a presque 2 ans semble bien loin derrière nous. Nous avons appris énormément de choses depuis lors. C'était un défi pour le groupe, mais je pense qu'en cours de route, nous avons fait beaucoup de très bon travail. Mais l'année dernière, nous avons fait aussi quelques erreurs. Nous avons définitivement appris de ces erreurs, et nous avons cherché à les corriger pour la voiture 2021, ce qui nous donne beaucoup d'optimisme pour les performances de notre voiture à l'avenir. Alors, on a un autre article sur Andy Green, du coup, qui parle de Vettel. Il a un style moins extrême que Perez, et il est au sommet de sa carrière selon lui. Le fait d'avoir Sébastien dans l'équipe est une preuve massive, montrant une fois de plus le chemin parcouru au cours des dernières années, pour attirer un pilote de son expérience et de ses capacités. Il a déjà conduit la voiture dans le simulateur, et les réactions ont été prometteuses et perspicaces. L'expérience et les connaissances de Sébastien sont exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. C'est incroyablement excitant d'avoir un quadruple champion du monde qui travaille avec nous en tant que membre de l'équipe. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il semble incroyablement détendu. Il s'est intégré à l'équipe très rapidement, sa contribution a été immédiate. Et je pense que nous allons tirer le meilleur de Seb, vraiment. Il est au sommet de sa carrière, il est là. Donc je pense que si nous ne pouvons pas tirer le meilleur de Seb, c'est notre faute, pas la sienne. Je suis sûr que nous pouvons mettre Seb dans une bonne situation.
Eh ben, on le souhaite, hein, parce que il sort d'une saison très difficile chez Ferrari. Chez Ferrari, l'an dernier, Vettel n'avait visiblement pas une voiture adaptée à son style de pilotage. Et chez Aston Martin, Green a-t-il conçu une voiture aux petits oignons pour l'Allemand, notamment par rapport au style de pilotage de Perez parti chez Red Bull? Seb, oui, il a un style de pilotage personnel, mais il n'est pas différent de celui des autres pilotes. Et je dirais qu'il n'est pas aussi extrême que le pilote qui le remplace, Perez, qui avait un style très extrême et qu'il était très difficile d'obtenir sur tous les circuits. Il brillait sur certaines pistes et pas sur d'autres. Je pense que le style de Seb est beaucoup moins extrême et nous avons les outils et les capacités de régler la voiture pour qu'elle lui convienne à coup sûr. Nous avons déjà commencé à travailler sur ce point. Nous travaillons sur le simulateur depuis un mois et il semble très heureux de la direction que nous avons prise, donc pas de problème. Bon, ça augure des bonnes choses alors, hein. De l'autre côté du garage, Lenz continue d'impressionner, il n'a toujours que 22 ans. Chaque fois qu'il conduit une voiture, il en sort avec un peu plus d'expérience et l'expérience est cruciale pour tout pilote. Et maintenant, il a un coéquipier 4 fois champion du monde, donc, comme chacun d'entre nous, il va pouvoir bénéficier de la perspective différente que Sébastien va apporter. Lenz est extrêmement talentueux, ne vous y trompez pas. Il a réalisé de très belles performances la saison dernière. Maintenant, à mesure qu'il acquiert d'expérience et qu'il apprend de Seb comme nous tous, je suis sûr qu'il va continuer à développer la forme qu'il a établie en 2020 et faire encore mieux en 2021. Eh bien, ma foi, ça reste à voir, hein. On verra la saison de Lance Stroll aussi, qui est attendue au tournant. Alors, justement, il y a le papa de Stroll, Lawrence, qui a des ambitions sans limite pour Aston Martin. J'ai rêvé de ce jour pendant longtemps, j'ai toujours adoré les voitures et la compétition. Mon premier rêve était de posséder une équipe de F1, le second était de devenir actionnaire majoritaire d'Aston Lagonda. Aujourd'hui, ces deux rêves deviennent réalité en prenant la forme de notre nouvelle AMR 21. Nous sommes une organisation qui intègre tous les aspects de notre business pour en tirer des bénéfices dans tout ce que nous faisons. Le pouvoir de cette marque incroyable qui revient en F1 est démontré par le nombre de partenaires qui nous ont rejoints. Le retour d'Aston Martin en F1 est un événement significatif qui a attiré l'implication de très bonnes entreprises qui ont voulu nous rejoindre. Le retour d'Aston Martin en Formule 1, après une absence de 61 ans, aura un effet puissant sur le sport et les médias et les fans, et attirera l'attention du monde entier. Le lancement de la nouvelle AMR 21 est aussi la célébration d'un nouveau départ. Pour Aston Martin, l'événement fondateur d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de communiquer sur l'évolution du logo emblématique des ailes Aston Martin pour la 12e fois seulement en 108 ans d'histoire de la société. La voiture Aston Martin conisante Formula One est la plus haute expression de notre groupe en matière de performance, d'innovation, de qualité d'ingénierie, d'attention aux détails, de travail d'équipe. C'est pourquoi il est naturel que notre nouveau logo fasse ses débuts sur notre nouvelle voiture de F1. L'équipe qui a conçu et construit notre nouvelle voiture Aston Martin, les 500 hommes et femmes qui conçoivent, fabriquent, construisent et préparent nos voitures, afin que nous puissions aller courir au sommet du sport auto mondial, a toujours boxé au-dessus de sa catégorie. Aujourd'hui, en tant qu'équipe, Aston Martin a le pouvoir de frapper encore plus fort. Ce n'est que le début, l'équipe va de l'avant, et nos ambitions sont sans limite. Nous avons maintenant les pièces en place, les personnes et les partenaires pour faire de réels progrès. Quant à l'année à venir, le noyau central de ce dont nous avons besoin pour réussir est déjà présent et correct. J'ai une grande confiance en Otmar Szafnauer, Andrew Green et tous ceux qui travaillent pour eux. Je crois fermement que Sébastien Lenz possède le parfait mélange d'expérience et de jeunesse. Chaque membre de l'équipe partage une ambition féroce et un dévouement inébranlable. Il est exaltant de voir et de sentir. Très bien, écoutez, Lawrence semble très motivé avec sa nouvelle équipe Aston Martin. Ça fait plaisir. Alors, du coup, Lance Stroll, interview de lui. Alors, je vais pas tout vous lire parce que la vidéo commence à faire beaucoup de minutes là. Donc, grosso modo, il vise la 5e place du championnat pilote cette saison. Il revient un peu sur sa saison 2020 et il veut faire le meilleur travail, etc., etc. Je vous laisse lire vous-même tout son interview au pire. Il déclare aussi qu'il se sent chez lui, chez Aston Martin. Non, sans déconner, c'est un peu ton père qui a l'équipe, donc oui, tu es chez toi, concrètement. Donc il a déclaré aussi que ça va être une saison très intense, avec 23 courses au programme. Il y aura des attentes élevées cette année pour plusieurs raisons, voilà, tout ça. Alors Vettel, du coup, l'ami Vettel qui s'exprime sur Aston Martin, il est en paix avec lui-même, mais il reste réaliste pour 2021. Il ne va pas atteindre tous ses objectifs à court terme avec Aston Martin. Alors il a déclaré qu'il y avait beaucoup de travail à faire, l'équipe s'agrandit, et je pense que l'année dernière et cette année sont très excitantes pour l'équipe. Il revient également sur sa saison. L'année dernière, sa saison pourrie avec Ferrari, il faut le dire. Mais il a tourné la page, il est en paix avec lui-même. C'est ça qui est bien. Et le dernier article, il espère la 3e place pour Aston Martin F1 en 2021. Il a déjà débuté le travail avec sa nouvelle équipe. Donc grosso modo, Mercedes serait première, Red Bull 2e et Aston Martin 3e selon Vettel. Il a déclaré que c'est une voiture totalement différente avec une nouvelle philosophie.
Il a passé beaucoup de temps avec les ingénieurs à essayer de surmonter toutes les différences de langage qu'ils avaient. Ah bah oui, parce que ça va le changer de Ferrari, hein, clairement. Il a fait beaucoup de simulateurs. Non, ouais, je pense que l'objectif de la 3ème place pour Aston Martin est clairement réalisable. Après, faut pas oublier qu'il y a McLaren, hein, avec son moteur Mercedes, qui pourrait faire, faire un gros concurrent à Aston Martin, et Ferrari qui pourrait très bien revenir au niveau de 2019 également. Bon, peut-être pas 2019 non plus, mais j'espère qu'ils seront mieux en tout cas qu'en 2020, parce que c'était une catastrophe pour Ferrari cette saison 2020. Même si des fois Charles Leclerc arrivait à faire des coups d'éclat, globalement c'était une saison pourrie pour eux. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, hein, pour Aston Martin. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cet Aston Martin du coup? Je vous laisse commenter, et dites-moi aussi ce que vous pensez des déclarations des différents protagonistes de l'équipe. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.